Donc moi je vous propose d'aller chercher une troisième image qui pose des problèmes et on va faire un test. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit dans Photoshop et qui est important, c'est quand on ouvre une image, pour vraiment juger de la qualité de l'image, il faut l'afficher à l'échelle 100%. Échelle 100%, ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on affiche l'image à la dimension qu'elle aurait si on l'imprime, pas du tout. Échelle 100%, ça veut dire qu'on fait en sorte que chaque pixel de l'image s'affiche sur un point de l'écran. On fait correspondre en quelque sorte la trame des pixels de l'image avec la trame des points de l'écran. D'accord? Ça, c'est quand on ouvre une image qu'on ne connaît pas pour vérifier si elle est valable. Et pour obtenir l'échelle 100%, vous pouvez double-cliquer sur l'icône de la loupe dans la palette des outils. Vous double-cliquez sur la loupe, vous êtes à l'échelle 100%. Et là, je vois l'image vraiment correctement. Je peux juger de sa qualité. Je vois qu'il y a pas mal de grains sur cette image, en fait. C'est quasiment une image de vidéosurveillance, j'exagère un peu, mais bon. Voilà, et souvenez-vous que pour revenir à l'image vue en entier sur l'écran, c'est le double-clic sur la main. Et ça ne veut pas marcher. Génial. Eh bien, du coup, il veut pas chez moi. Bon, pourquoi? C'est pas grave. Enfin, c'est pas normal. Normalement, le double-clic sur la main... Ah, mais c'est peut-être quand je suis en mode fenêtre uniquement. Même pas. Bon, il y a un petit truc qui marche pas là chez moi. C'est pas grave. On va pas s'attarder pour ça. Alors voilà. Le filtre d'accentuation, on va l'appliquer, mais cette fois-ci de manière non destructive. On va pouvoir le modifier. Et pour arriver à faire ça, il faut que le calque ait subi une petite opération ici. On va mettre le pointeur à droite du nom du calque. Vous allez faire un clic droit avec la souris. Si vous avez une souris à un seul bouton, parfois CTRL-clic, ça marche. Convertir en objet dynamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un objet dynamique, c'est un calque conteneur. On a mis le calque dans un autre. Et vous voyez l'icône ici en bas à droite de la vignette du calque qui vous indique qu'il s'agit d'un objet dynamique. Donc on ne le voit pas, il n'y a rien qui change, mais techniquement il y a quelque chose qui a changé dans la palette des calques. Vous avez pris le calque et vous l'avez mis dans un autre. C'est un calque conteneur, un objet dynamique. Donc c'est une révolution depuis la version CS4 de Photoshop, les objets dynamiques au niveau du photomontage et des possibilités, c'est génial. Il y a plein de possibilités grâce à ça. Voilà. Ça sert à plein de choses. Notamment, ça sert à simplifier l'apparence de la palette des calques parce qu'on peut avoir dans un calque plusieurs autres calques. Par exemple, vous avez un paysage avec des personnages dedans que vous avez placés dans le paysage. Chaque personnage, peut-être qu'il est composé de plusieurs calques avec ses vêtements, son chapeau, etc. Mais pour simplifier les choses, tout peut être mis dans un calque conteneur. Donc déjà au niveau de l'apparence de la palette des calques, ça simplifie les choses. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ici? C'est pas pour faire des photomontages complexes, c'est parce que quand on applique un filtre sur un calque, s'il s'agit d'un objet dynamique, il se passe quelque chose d'assez génial. Vous allez tester ça tout de suite, vous allez dans le menu filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Vous avez la case aperçue, voilà, vous avez les curseurs, vous pouvez mettre n'importe quoi comme réglage, vous cliquez sur OK. Et ce qui se passe, c'est que le filtre apparaît dans la palette des calques. Et il est modifiable. Si on veut modifier le réglage, on double-clique sur le mot accentuation et le réglage s'ouvre et vous pouvez à nouveau le modifier. Voilà. C'est ça qui est bien.
Et ça enlève vraiment cet effet de brouillard, en fait. Hein. Si vous voulez faire une brochure touristique pour une ville, ça peut aider d'enlever cet effet de brouillard. Ok, voilà. Donc vous aviez vu tout à l'heure les calques de réglage qui se mettent au-dessus des calques pour modifier l'aspect. C'est plus ancien encore que les objets dynamiques. Les calques de réglage, ça date de la version 4 de Photoshop en 1995, je pense, ou 94. Donc c'est très très vieux. Les objets dynamiques, c'est plus récent, c'est dans la version CS4. Ouais, parce qu'avant CS1, CS2, CS3, CS4, il y avait déjà 8-9 versions de Photoshop. Hein. Voilà, Photoshop, ça date quand même de 1989. C'est pas tout récent. Voilà, vous enregistrez les images. Donc il y en a une qui va être au format Photoshop parce qu'on a ajouté quelque chose qui est spécifique à Photoshop, c'est le filtre dynamique d'accentuation. Les autres peuvent être enregistrés au format JPEG. Si on fait commande majuscule S, donc fichier enregistré sous, il ne me propose pas de l'enregistrer au format Photoshop. Elle peut être enregistrée dans son format d'origine JPEG, mais quand vous enregistrez plusieurs fois de suite une image au format JPEG, évidemment, chaque fois, ça détruit de l'information, parce que c'est typique du format JPEG, ça compresse. Donc ça peut être une bonne idée aussi de forcer les images, même s'il n'y a pas besoin vraiment, parce qu'il y a des choses spécifiques dans la palette des calques, mais de les enregistrer au format Photoshop. Ça peut être intéressant, fichier enregistré sous, et je force à l'enregistrer au format Photoshop, qui est un format qui ne va pas détruire des informations. Il n'y a pas de compression destructive. Le format PNG, c'est bien aussi, c'est du non destructif aussi. Il y a évidemment du PNG dans Photoshop.